Pourquoi? Il y a ceux qui disent qu'il n'a jamais été docteur en droit. Parce que sa thèse, on a cherché, ça, on n'a jamais vu la thèse de Tshisekedi, on n'a jamais vu le travail qu'il a à faire à l'université. S'il était le premier docteur en droit, il avait défendu en cours. Où c'est cool ça? Quelqu'un Tshisekedi a étudié à Louvain, à l'appel l'université de Kinshasa aujourd'hui. Et on sait très bien qu'il est le premier docteur en droit ici. Ses collègues évoluaient en droit. Ses collègues. Ses collègues. Marcel Miaou. Je vais vous dire ceci. Est-ce qu'il s'est autoproclamé docteur, disent... le premier docteur en droit, où il avait fait sa thèse et on peut tracer son parcours académique? Il est réellement docteur en droit parce que les chercheurs aujourd'hui ils ont un problème sérieux. Jusque-là, ils n'arrivent pas à trouver, même dans les annales, où Tshisekedi avait défendu sa thèse comme docteur, le premier docteur en droit. Comme nous avons trouvé qui dit ça. Peuvent-ils me dire que, parce que quand vous venez sur un plateau, ok, dire que vous êtes chercheur, vous commencez d'abord par nous présenter, vous dites voilà, nous avons cherché sur l'ensemble des juristes de cette époque, voilà ce que nous avons recueilli, voilà le travail de tel, voilà le travail de tel, voilà le travail de tel, et de tel autre on n'a pas trouvé. Moi je vous dis que ces gens ne sont même pas des chercheurs. Sinon, la recherche, c'est un domaine très structuré. On ne se décrète pas chercheur parce qu'on veut débiter des balivernes. On considère l'UDPS comme une partie des menteurs, je sais que ces gens-là, partie des falsificateurs. Mais ils ne sont pas, voilà pourquoi il y a cette question. Ils ne sont pas vous, comme aîné, comme doyen, vous pouvez nous aider. Il avait défendu quelle était la thématique de sa thèse, c'était en quelle année, et on peut aller trouver ça où? Vous parlez de l'université de Kinshasa. Moi, je ne suis pas adepte de... je ne m'accroche pas au papier. Ce ne sont que des indicateurs de savoir, des indicateurs de connaissance. Okay? Donc il y a les porteurs de diplôme. Il y a des connaisseurs. Donc tu sais que les pères n'avaient pas eu son diplôme, mais du moins, il était un homme intelligent. Je voudrais répéter. C'est ce que vous voulez dire. Ce qu'il dit, moi je l'ai côtoyé. Je n'ai jamais mené de recherche sur son parcours académique. Son parcours académique. Les pères nous parlent. Mais il était docteur en droit et ça c'était connu de tous. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Vous étiez très nombreux à vouloir à ce que nous puissions le prendre aujourd'hui. Oui, j'accepte votre dictature, cher public, parce que vous m'avez imposé de les chercher. Malgré ses occupations, il est très proche de la population parce que vous vous identifiez en lui comme coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo. Lui, il s'appelle Christopher Ngoy. Il est ici un ancien de l'UDPS, si je peux le dire ainsi, parmi les gens qui ont appris les jeunes d'aujourd'hui, l'idéologie de l'UDPS, l'esprit de l'UDPS. Il est là avec nous. Monsieur Christopher Ngoy, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Lefa. Je ne comprends pas. J'ai subi une pression comme pas possible, parce que ça fait un moment que je ne vous reçois pas. Face aux questions importantes de la nation, les gens ont voulu que je puisse vous recevoir. Une fois de plus, qu'avez-vous fait à cette population pour que la population s'en charge de nous, les journalistes?
Je crois que nous sommes au service de cette population. Et notre mission, notre rôle, c'est de lui dire, lui indiquer la voie qu'elle doit choisir. Et tout en restant objectif. Également, il y a une certaine fidélité dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, qui a établi le lien entre cette population. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous disons quelque chose, chaque fois que nous projetons, nous analysons, ça se réalise. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de recherches très poussées, c'est le fruit d'une documentation avérée, c'est le fruit du vécu, l'histoire même du pays, l'histoire politique, notre propre histoire, et c'est le fruit des actions menées, parce que nous avons été acteurs à toutes les étapes. Nous avons été acteurs et nous transpirons de la matière, et c'est de cela que la population avait besoin. Alors, je précise que vous êtes coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo. Avec vous, on va traiter des sujets importants de la nation. Plusieurs personnes s'interrogent, ils ont besoin de la boussole, de la lumière. Mais, sans oublier, Président Christopher Ngoy, j'aimerais un peu vous poser une question de curiosité. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui Étienne Tshisekedi? Écoutez, Étienne Tshisekedi, on le regrette, bien sûr. S'il pouvait être vivant en tant que guide, nous aurait beaucoup inspiré, nous aurait beaucoup orienté. Il aurait insufflé une expertise, une expérience qui aurait pu dissiper trop de malentendus et de discordances que nous enregistrons aujourd'hui, d'abord à l'UDPS, parce que tous se réclament de lui. Mais trop peu l'ont côtoyé, trop peu sont enclins à incarner sa vision. Et même pour le pays, je pense que chaque fois qu'il a dit quelque chose, ça s'est réalisé. Et je crois qu'il aurait pu nous inspirer beaucoup. Donc c'était un prophète politique. Oui, c'était un prophète politique. Mais là où il est, je crois qu'il nous regarde. Il suit ce que nous faisons. Il sait qu'avec d'énormes difficultés, dues au contexte, dues au fait qu'on n'est pas lui, nous ne sommes que des adeptes, dues à l'environnement que nous vivons aujourd'hui, bon, il relativise, il comprend, mais il sait que nous sommes sur le bon chemin. Alors, M. Christopher Ngoy, vous allez vraiment m'excuser parce que nous allons décrypter l'actualité, la situation de l'Est, la réunion de Nairobi, le périple du chef de l'État. Face à toutes ces questions, de Ouazalendo, on va en parler parce qu'il y a ceux qui pensent que le régime Tshisekedi, c'est un régime de violation. Mais j'aimerais vous poser cette question historique parce qu'il y a plus de millions de Congolais qui veulent savoir la vérité. Vous êtes la personne la mieux placée parce que vous avez côtoyé le patron de l'UDPS, l'un des 13 parlementaires, le sphinx de l'UMT, M. Christopher. Sans peur, je veux savoir, est-ce qu'Étienne Tshisekedi avait menti aux Congolais qu'il était le premier docteur en droit en République démocratique du Congo ou en Zaïre? À Zaïre, pourquoi? Il y a ceux qui disent qu'il n'a jamais été docteur en droit. Parce que sa thèse, on a cherché ça, on n'a jamais vu la thèse d'Étienne Tshisekedi, on n'a jamais vu le travail qu'il a à faire à l'université. S'il était le premier docteur en droit, il avait défendu en cours. Où se trouve ça? C'est une question historique. Aidez-nous. Écoutez, moi je ne vais pas entrer dans des discussions sans fondement. Sans fondement. Vous avez besoin de l'histoire. Étienne Tshisekedi a étudié à l'Ovanium, qu'on appelle
l'université de Kinshasa aujourd'hui. Et on sait très bien qu'il est le premier docteur en droit ici au Congo. Ses collègues que j'ai eu à côtoyer. Ses collègues? Ses collègues. Okay. Marcel Liaou. Personnellement, je l'ai également côtoyé. Les papas de l'actuel ministre, le VPM de la papa de la... Okay. Moi, je l'ai côtoyé. Et j'ai porté même sa mallette lorsque nous étions à la conférence nationale souveraine. Okay. Ouais. Et lorsqu'il parlait de son collègue Etienne Tshisekedi, parce qu'il y a certaines discussions des hommes de droit d'un très haut niveau. Et c'était des docteurs en droit qui parlaient. Et si, à l'époque, si je me mémore bien, de toute la classe des juristes qu'il y a aujourd'hui, personne n'a égalé cette crème-là. Monsieur Christopher, s'il vous plaît. Alors, je vais vous dire ceci. Est-ce qu'il s'est autoproclamé docteur, le premier docteur en droit, oui, où il avait fait sa thèse, oui, et on peut tracer son parcours académique, qu'il est réellement docteur en droit? Parce que les chercheurs, aujourd'hui, ils ont un problème sérieux. Oui. Jusque-là, ils n'arrivent pas à trouver, même dans les annales, oui, où Tshisekedi avait défendu sa thèse comme docteur, le premier docteur en droit. Ce sont des aventuriers qui disent ça. Peuvent-ils me dire que, parce que quand vous venez sur un plateau, ok, dire que vous êtes chercheur, vous commencez d'abord par nous présenter, vous dites voilà, nous avons cherché sur l'ensemble des juristes de cette époque, voilà ce que nous avons recueilli, voilà le travail de tel, voilà le travail de tel, voilà le travail de tel, et de tel autre on n'a pas trouvé. Moi je vous dis que ces gens ne sont même pas des chercheurs. Sinon, la recherche, c'est un domaine très structuré. On ne se décrète pas chercheur parce qu'on veut débiter des balivernes. Si on est chercheur, on doit respecter le principe de la recherche. Est-ce qu'ils se sont présentés, sur votre table? Les Boboko, les autres, pour les autres, il y a la traçabilité. Ils ont trouvé, ils vous ont présenté ça. Etienne Tshisekedi, il semble que ouais, c'est compliqué. Ils vous ont trouvé, ils vous ont apporté la thèse de M. Bomboko, la thèse de professeur Liaou. Les gens sont en train de nous suivre. Et cette question fait couler beaucoup d'encre salive. Moi, je vous dis que ces amis n'ont pas cherché, okay, parce qu'ils n'ont pas présenté un produit recherche. S'ils le font recherche systématique, comme on dit, hein, ils présenteraient un produit et ils trouveraient que Etienne Tshisekedi a bien défendu sa thèse et parmi tant d'autres. Et c'était sur quelle matière? Et puis, je n'aimerais pas m'étendre sur... Non, c'est important. Écoutez, vous avez côtoyé Etienne Tshisekedi. J'ai côtoyé Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, il y a des jeunes dans l'UDPS. On considère l'UDPS comme un parti des menteurs. Je sais que ces gens-là... parti des falsificateurs. Oui. Mais ils ne sont pas, voilà pourquoi il y a cette question. Ils ne sont pas vous, comme aîné, comme doyen, vous pouvez nous aider. Il avait défendu quelle était la thématique de sa thèse. C'était en quelle année? Et on peut aller trouver ça où? Vous parlez de l'université de Kinshasa. On peut aller chercher, trouver ça? Je vous dis que moi, je n'ai pas mené cette recherche. Et dis-nous alors. Dans votre question, vous m'avez dit, s'il faut chercher, je vais chercher. Okay. Dans votre question, vous m'avez dit qu'il y a des chercheurs. Et j'ai voulu savoir quelle est la présentation de ces recherches-là. Aucune. Mais je peux vous dire que ces mêmes prétentieux-là, je les ai vus à l'époque, il y a eu... lorsque les hommes de droit venaient débiter ou donner des orientations que le pays devait suivre en termes de projection de l'avenir, parce qu'on était en train de... On sortait d'une dictature sans nom, hein, non, avec nom, dictature Mobutu. Et il fallait maintenant orienter le pays vers la véritable démocratie. Il y a eu des chercheurs, il y a eu des juristes de toute la loi qui se sont bousculés sur le portillon. Moi, je peux vous dire que j'ai suivi d'autres qui ont été ridiculisés. Ridiculisés par Marcel Liaou sur les plateaux de télévision.
Moi, je ne suis pas adepte de... je ne m'accroche pas au papier. Non, 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 non. Ce ne sont que des indicateurs du savoir, des indicateurs de connaissance. OK? Donc, il y a les porteurs de diplôme. Il y a des connaisseurs. Donc tu sais que les pères n'avaient pas eu son diplôme, mais du moins, il était un homme intelligent. Je voudrais répéter. C'est ce que vous voulez dire? C'est ce qu'est dit, moi je l'ai côtoyé. Je n'ai jamais mené des recherches sur son parcours académique. Son parcours académique. Les pères nous parlent bien. Mais il était docteur en droit et ça c'était connu de tous. Alors, dire que on a cherché, mais je ne vois pas les recherches en question. Monsieur Christophe Ngoï, quand même c'est aberrant, s'il vous plaît, c'est aberrant pour la... c'est aberrant, oui, et c'est décevant, hein, quand même, pour la génération qui est en train de vous suivre. Parce que décevant, c'est-à-dire? Parce que vous, mais Christophe Ngoï, vous enseignez, vous avez enseigné... Vous vous pointez devant moi. Vous avez enseigné dans l'école du parti de l'UDPS. Oui. Vrai. Oui. Si, à votre niveau, vous arrivez à enseigner dans cette grande école du parti de l'UDPS, ce qui veut dire vous devriez détenir un peu l'historicité du fait délimité, même pour besoin de l'histoire, pour les étudiants. Voilà. Comment vous enseignez dans l'école de l'UDPS, mais vous ne connaissez pas des parcours académiques de celui qui était le patron de l'UDPS? C'est extrêmement grave. Tel que je suis là, ok, j'avais, comment on appelle, la biographie de Dr Étienne Tshisekedi. Ok? Mais je ne détenais pas, qui dit biographie, ne voudrait pas dire détenir ce titre académique. C'est comme moi je suis là. Je suis ingénieur électromécanicien. Ok? J'ai fait mes études à l'ISTA à côté ici. Ok? Si tu veux découvrir que je suis réellement ingénieur électromécanicien, tu es libre d'aller à l'ISTA. Tu vas chercher l'année académique 83-84. Ok, tu vas trouver mon nom là-bas. Et puis, partout où je vais, je ne trimballe pas mes titres avec moi et tout ça. Non, je suis imbu de mes connaissances. C'est que j'ai comme connaissance là. Et si je vous dis que je suis ingénieur aujourd'hui, bon, quelqu'un va me dire non, il faut que Christophe nous exhibe ses papiers. Ok? Mes papiers, je les ai quelque part. Si vous voulez vérifier, allez à l'ISTA, vous allez trouver ça. Merci, M. Christophe. Et j'ai plein de collègues qui ont étudié avec moi. Et ce qui est à retenir, ce qui est plus important, c'est le fruit des connaissances dont je recèle. Merci. Et s'il y a des gens aujourd'hui qui veulent s'hasarder à jeter un flou ou un discrédit sur la personne ou les patriarches, moi je dis à ces gens, ils sont malhonnêtes. Merci. Alors, moi je lance un défi. J'ai vu certains parmi eux, certains comme eux, s'hasarder à venir l'affronter pour des débats ou des discussions sur la Constitution ou sur les droits. Mais j'ai vu qu'ils étaient complètement démontés. Oui, non, ça je comprends. Le papier, le diplôme ne symbolise pas, ne confirme pas l'intelligence de la personne. On peut être intelligent sans avoir le diplôme. C'est un indicateur d'intelligence. Mais non, pour la génération d'aujourd'hui, les chercheurs, les gens qui veulent faire des thèses, de mémoire sur lui, ils ont besoin de cette traçabilité. Voilà pourquoi... Ils doivent approcher l'université de Kinshasa, voilà pourquoi, quand ils ont su que j'allais vous recevoir, comme un enseignant de l'école du parti de l'UDPS, un ancien, vous pourriez peut-être les aider. Mais je comprends que vous n'avez pas ces informations. Et non, sur arrêtez, j'ai ces informations. J'ai ces informations. Mais vous n'arrivez pas à me donner ça. Mais vous voulez que moi-même, comme je suis là, vous allez me dire que, parce que je n'ai pas amené mon diplôme avec moi, je ne suis pas ingénieur. Merci. Merci. Je ne comprends pas ces gens. Comme je n'ai pas mon diplôme avec moi, je ne suis pas ingénieur. Je comprends, M. Christophe Ngoï. J'ai étudié à l'ISTA. C'est comme Tshisekedi a étudié à Louvagnum. On peut aller chercher là-bas. Allez à l'ISTA, regardez, telle année, vous allez trouver le nom de
Ngoï Moutamba Kissagne, Oui, parce qu'il n'y avait pas de Christopher. À Louvagnoum À aussi. Louvagnoum, vous allez trouver le nom de Tshisekedi. C'est en quelle année? Eh bien, écoutez, il faut remonter dans le temps. Voilà. C'est bon. Il faut remonter dans le temps. alors- Alors, c'est pour vous dire que si ces gens ont réellement cherché, mais moi je vous dis qu'ils n'ont pas cherché. Merci. Alors, je lance un défi Oui. aux gens de l'UDFS, secrétaire général actuel, Augustin Kabouya, parce que ça crée un flou sur la toile. Cher secrétaire, vous gérez un grand parti politique. Est-ce qu'il y a moyen de mettre à notre disposition ces éléments? C'est important pour l'image de marque plutôt, de l'UDFS, le Sphinx. Ah bon? Donc l'image de l'UDPS est entachée? Mais je vous dis, moi, Arrêtez. on m'a appelé de gauche à droite, même les gens de l'opposition, Oui. même les gens de la diaspora, ils veulent savoir. C'est important, tu sais ce qu'il dit. Mais C'est ils un n'ont homme qu'à- public. ils n'ont qu'à C'est- approcher C'est une bibliothèque. le- C'est un patrimoine. Ils n'ont qu'à approcher Ouais, ouais. l'université de Vagnon. Merci. Ils C'est vont noté. chercher. Et j'aurais aimé que vous vous pointiez ici avec le fruit d'une recherche Merci. réelle. Non, non, moi je fais que poser mes questions. Parce Vous que m'avez dit. les gens pensent que la recherche ou les informations ou la documentation a commencé avec les réseaux sociaux. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous pianotez, vous dites voilà, on n'a pas vu, et vous limitez à ce niveau. Pas de vous dites, problème, pas de voilà, problème. On peut quand même oui, actualiser les aussi. hab- On peut quand même actualiser aussi les choses. Merci. Mais ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'était quand même important que nous puissions éclairer l'opinion, que vous répondiez à Et ces vous questions. savez que la structure même de la République démocratique du Congo, ok, il a travaillé sur plusieurs constitutions. Etienne Tshisekedi. Mais tout le monde peut Plusieurs. travailler sur la Constitution. Hein? Tout le monde peut Là, travailler. tu peux travailler sur la constitution. J'ai dit, non, l'architecture de la Constitution, En tout s'il vous cas, plaît, non, c'est mais pour ça voir. n'est pas important. Ce pays ne marche pas parce Non, que non, s'il vous plaît, monsieur tout le monde Christopher. s'est dit capable de tout faire. Non, non, C'est pourquoi le pays ne marche pas. les internautes peuvent nous Hein? départager. Arrêtez. Tout le monde Ça, peut... c'est- s'il vous plaît. Tout le monde. Tout- Retirez ça. Non, non, je ne retire Si pas. vous ne retirez pas, je ne continue pas avec votre émission. Je m'explique. Si vous me dites que tout le monde est constitutionnaliste, Non, non. si vous ne retirez pas, j'arrête l'émission. Je n'ai pas dit que tout le monde Je est me lève, constitutionnaliste. je pars. Je n'ai Je pas ne dit suis que pas tout le venu monde est pour constitutionnaliste. m'amuser. Non, non, je n'ai pas dit que tout le monde est constitutionnaliste. Vous avez dit tout le monde peut J'ai dit faire sa tout le monde constitution. peut contribuer. La contribution, ça veut dire quoi? Vous êtes sûr? Tout le monde peut apporter son idée. Retirez ça. Mais les gens qui peuvent mettre dans l'architecture, c'est les constitutionnalistes. Je parce que voudrais vous avez besoin de je voudrais philosophes. être- Vous avez besoin des je philosophes? voudrais être Des- sincère avec vous. Hein. Si vous ne retirez pas, je ne continue pas l'émission. Est-ce que vous pouvez m'écouter un peu? J'ai dit ceci. Dans la Constitution, Donc, vous n'avez tout pas le monde retiré. peut contribuer. Vous Mais n'avez les pas gens qui retiré. peuvent mettre ça Parce dans que l'architecture... d'entrée des jeux, Hein. vous m'amenez balader. Vous m'amenez des sujets qui n'ont rien à voir avec. En venant, si je savais que vous allez me demander le sexe des anges, je ne serais pas vu. Monsieur Christopher Ngoy, c'est noté APG au peuple de Jugé. Vous êtes un acteur Retirez. politique. Vous devenez un dictateur, si vous Je ne suis pas dictateur. Je voudrais être sérieux avec votre émission. Oui. Que je retire quoi? L'insertion selon laquelle tout le monde peut établir et faire la Constitution. Peut contribuer. Vous êtes sûr que tout le monde peut contribuer? Dans la Constitution, on a besoin de l'apport des philosophes. On a besoin de l'apport des sociologues. Quand On a- les philosophes, c'est tout le monde. Contribuer. Mais les gens qui peuvent mettre ça dans l'architecture, c'est les constitutionnalistes. Donc on peut appeler M. Vous voyez Christopher Ngoy pourquoi- comme ingénieur. vous voyez pourquoi- Comme ingénieur, vous apportez vos idées, on crée des commissions. Comme ingénieur, vous donnez les idées. Mais pour mettre ça dans l'architecture, là on aura besoin des constitutionnalistes. Là, vous venez d'étaler une des grandes difficultés que le pays connaît Ok, sur le plan de la santé mentale. ok. Parce qu'aujourd'hui, chaque Congolais a la prétention de piloter un avion, de faire la politique, de devenir ingénieur, de devenir docteur, et ainsi de suite. Et ça pousse les gens à faire n'importe quoi. Et il y a des gens qui vous disent, voilà, je suis capable de le faire. Il n'y a personne qui peut vous dire que, voilà, la tâche que vous me demandez d'accomplir là, moi je ne suis pas capable, je ne suis Il y pas a formé pour ça. l'union solo. Si c'était l'union solo. Et c'est le plus grand mal C'est ça qui tue le pays. de ce pays. C'est le pays. Maintenant, là, on ne se retrouve plus. Ok. Personne ne peut vous dire que, voilà, pour occuper telle fonction, il faut chercher quelqu'un qui est rompu dans telle connaissance, dans tel savoir. Il va mieux faire pour l'intérêt de nous tous.
Il vous dira non, ça là. Ok. Chancelier Kopamba. Il y en a qui vous diront non, en occupant déjà la fonction. C'est ça le problème. Alors, si nous ne mettons pas du sérieux, là je m'adresse maintenant à ceux qui ont la gestion de l'éducation entre les mains. Ouais. Vous voyez, la Chine aujourd'hui s'est développée pourquoi? Parce qu'en Chine, ils sont très sévères en ce qui concerne la formation. Ok. Et cette sévérité-là a fait que sur le plan scientifique, le domaine même de la sévérité, de l'exactitude, ils se sont développés très vite. Donc ils ont des spécialistes dans chaque Dans secteur, chaque domaine, dans chaque vous ne domaine. trouverez pas des gnonsologues. Quelqu'un qui a des petites connaissances ou de l'à peu près, qui vous disent il peut toucher ici, il peut toucher là-bas. Non, 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 non. Mais ces gens se défendent en disant ils auront besoin d'un cabinet robuste, un directeur de cabinet, les gens du cabinet qui peuvent l'aider. On prend un technicien, on le met à la santé, au nom du quota de son parti politique, il se retrouve là, il dit j'aurai un cabinet de... C'est pourquoi le pays est mort. Nous, lorsque nous étudions, nous étions encore étudiants, nous savions que pour devenir ministre, il faut d'abord avoir une base sur la politique. Une base dans ce qu'on appelle la culture générale. Et il faut avoir évolué, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, il faut avoir évolué dans un parti politique et avoir occupé des responsabilités dans un domaine précis. Et ça vous prédispose à devenir conseiller dans un cabinet d'abord, conseiller dans un cabinet ministériel. Vous devez comprendre comment le cabinet fonctionne. Et c'est après que vous pouvez prétendre être ministre. J'ai vu des gens, professeurs d'université. Je prends l'exemple du professeur Katanga Mukuma Diakutumba. Parce que je l'ai côtoyé, il était professeur d'université. Et mon père m'amenait souvent chez lui pour recevoir des conseils en ce qui concerne l'économie ou le commerce. Plusieurs fois conseiller au ministère de l'économie. Conseiller d'Agnès Chaban. Il a évolué jusqu'à devenir ministre de plan. Il a évolué jusqu'à devenir ministre des Finances. OK? Et quand il vous sort une analyse, c'est du cousu humain. Cousu humain. Et ça a des effets. Et c'est pourquoi on peut tout dire sur Mobutu. Mais le pays était quand même stable. Il y avait la méritocratie. Oui, il y avait la méritocratie. Mais aujourd'hui, quelqu'un sort du néant. Il y en a qui partent d'un buisson, directement ministre. Vous dites. Il y en a qui partent, qui sortent d'un buisson, directement ministre. Et une fois dedans, il ne sait même pas comment on organise un cabinet ministériel. Il ne sait même pas par où commencer. Et de la même manière qu'il est arrivé, il va aussi prendre des gens qui sortent de tous les coins, tout simplement parce que peut-être ils l'ont flatté, d'autres ils l'ont... Et des fois, on vous dit non, c'est parce qu'il est de telle province et qu'il faut équilibrer tout ça. On prend n'importe qui, on le met là-bas. Quel titre? Conseiller. Il faut vous conseiller en quoi? En quoi? Donc Moutamba avait raison de dire qu'on ne devient pas ministre pour être un figurant ou être un touriste dans un ministère. Donc dès qu'on vous nomme ministre, Moutamba avait raison. Malheureusement. C'est une culture qui découle de la pathologie mentale collective qui nous caractérise en ce moment. Pathologie mentale. Oui. Okay.